Mais est-ce qu'on dirait pas qu'on serait arrivé dans un nouveau pays? Bienvenue au Maroc, bienvenue à Marrakech. Je vais pas vous mentir, je suis arrivé hier mais j'ai eu beaucoup de galères. Donc aujourd'hui c'est ma première réelle journée. Et quoi de mieux que de commencer notre aventure au Maroc qu'en partant découvrir la Médina de Marrakech. Et regardez-moi cette mosquée, comment elle est absolument magnifique. La Médina de Marrakech, c'est la vieille ville fortifiée. C'est là où il y a tout qui se passe à Marrakech. C'est là où tu as les grands sous, les grands bazars. Et c'est exactement le plan de cette journée aujourd'hui et de cette aventure. C'est d'aller découvrir cette fameuse ville fortifiée. Et en tout cas, j'ai hâte de découvrir tout ça. Let's go! Checkez-moi ça les amis. On est aux portes d'entrée de la Médina. Là-bas, il y a l'énorme place principale. On est entouré par des calèches et par des chevaux et tout ça. C'est assez inquiétant, on va dire, pour les animaux. Il n'y a pas d'eau, quoi que ce soit. Et il y a des chevaux qui viennent de tomber là-bas. Oh la dinguerie! What? Littéralement, hein, je viens de le prendre en film. Il y a des chevaux qui sont tombés juste derrière moi. Ok, cette vidéo commence hyper bien. Bienvenue à Marrakech les amis. Waouh, ouais, je suis choqué. Ouais, la maltraitance animale ici déjà elle commence plutôt bien. What? Putain, il y a des chevaux qui sont tombés, je suis choqué, je suis outré. Ok, anyways, on est au port d'entrée de la Médina, comme vous pouvez le voir. On va essayer de traverser ici, ils ont même pas d'eau les chevaux. Je suis assez excité pour nos missions et pour partir à la découverte de ce pays. J'ai pas mal d'aventures exceptionnelles à venir et on va partir faire des choses qui sont assez différentes de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Le plan général de ma mission et de mon aventure, de mon voyage ici au Maroc, c'est de partir faire du stop pour aller rejoindre la frontière avec la Mauritanie. Bref, on est parti découvrir les souks et la Médina aujourd'hui. C'est un spot très touristique. Et alors moi j'aime pas trop filmer dans les spots touristiques, mais bon, on est là. Salam, shukran. Et c'est parti les amis, partons découvrir cette ville magnifique. Let's go. What snake? You speak French? No photo? Yeah, picture. I want to know what snakes you have. That's cobra. You have cobra and you have one? No, viper, cobra viper. Just cobra. Okay, and viper? Yeah. And you find them in Morocco? Okay. Shukran. C'est une dinguerie. Et en fait là, voilà, on voit des touristes devant nous. Ils se font mettre les serpents dessus, c'est des cobras. Et ce qu'ils font typiquement avec ces serpents, c'est qu'en fait ils enlèvent leurs dents, ils enlèvent leurs canines, leurs crocs pour pas qu'ils puissent te mordre. Dès que tu vas filmer, dès que tu vas vouloir prendre une photo, ils vont te réclamer énormément d'argent. Et ce qui fait partie du scam aussi, c'est qu'ils jouent de la flûte qui apparemment enchante le serpent. Et je suis persuadé qu'ils sont drogués et qu'ils sont hyper maltraités justement pour éviter qu'ils soient agressifs et qu'ils soient un peu qu'ils ont trop d'énergie quoi. Ça c'est terrible. Et ce qu'on peut retrouver ici aussi, c'est les éleveurs de singes. Souvent ce qui se passe avec les singes justement, c'est qu'ils restent toute la journée dans des cages et ils sont enchaînés au cou et tout ça. Ils sont hyper maltraités. Regardez, on peut voir des touristes ici qui sont en train de se faire alpaguer pour avoir des singes sur la tête et tout ça. Et en fait ils sont en train de réclamer beaucoup d'argent. Ça c'est les fameuses cages dont je suis en train de parler. Il y a plein de singes dedans. Et comme tu peux le voir ici, les singes ils sont enchaînés. Et c'est un énorme attrape-touriste. Regarde, il y a des lunettes de soleil. Et de temps en temps, et malheureusement, ils demandent aux singes de faire genre des backflips et des sauts comme ça. Salam. J'ai une question, ils viennent d'où les singes? Comme ça. Ah non, je voulais pas. Non, je voulais pas. Non, c'est bon. Non, c'est bon, ok, merci beaucoup. Ok. Merci pour les aliments. Merci. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Je viens d'avoir un singe monté sur mon dos. Non, merci. Ça fait partie du marché à Marrakech. Je vais lui demander d'où venaient les singes. Je sais pas s'ils sont originaires de cette région du Maroc. Ils restent au soleil toute la journée dans des cages. Ils sont enchaînés. Vraiment, c'est assez affreux. La maltraitance animale ici, elle est assez dingue. Et puis, waouh. On va rentrer dans les petites ruelles, dans le labyrinthe du souk. On va essayer de se perdre un petit peu et on va essayer de se faufiler dans le gros marché de Marrakech. Let's go. Bon, on est en train de rentrer en plein dans le souk. Il y a énormément de monde, c'est très animé. Je sais même pas quelle ruelle on va emprunter. Je pense qu'on va aller tout devant là-bas. Tu peux voir qu'il y a énormément de stands de nourriture. Et le truc qui est particulier avec ce marché, c'est qu'en fait, tu as des marchés dans le marché. Genre tu vas avoir des quartiers du marché qui vont être réservés à quelque chose de spécifique, genre le cuir, les habits, les épices, la nourriture, de la street food, des trucs comme ça. Donc on va essayer de vagabonder partout. Et puis on va bien voir ce qu'on peut trouver, ce qu'on peut faire. D'ailleurs un truc que je voulais dire, c'est que depuis que je suis arrivé au Maroc, je trouve que les Marocains sont hyper gentils, hyper accueillants. Et aussi il y a une certaine barrière.
Le Maroc, très bien le Maroc. Salam, France, salam, mon salam. frère, ça va? Tu vas parler arabique? Non, je parle pas arabe, Parce non. qu'aujourd'hui, à droite, la fête de Berbère. Faites du berbère. Ah, mais je suis. D'accord, ok. Les tanneurs du bassin. Les tanneurs, Oui, ok, mais regardez. j'irai tout à l'heure. Tout droit, parce que seulement le matin qu'ils travaillent. Seulement le matin? Oui. Ok. Tout droit, c'est là-bas. Ok, je marche un petit peu et après. Merci, salam, salam. Les Marocains sont ultra accueillants, ultra gentils, comme vous pouvez le voir. Ils sont très avenants, ils sont pas timides du tout. Et aussi, ils parlent très bien français. C'est-à-dire qu'il y a une barrière de langage qui n'existe pas ici. En tout cas, du moins à Marrakech. Il y a une bonne énergie, il y a bonne ambiance, les gens sont cool. Il y a des odeurs très très sympathiques et surtout la vieille ville est magnifique. Regardez-moi ces couleurs. Les couleurs sont absolument exceptionnelles. C'est cette sorte de terre rouge qu'il y a partout. Et honnêtement, c'est vraiment cool. Et c'est très paisible. C'est merveilleux. Tu viens ici pour acheter ta petite viande. Wesh. Et là, tu peux acheter ton poulet KFC. Regardez-moi ça. C'est une dinguerie, mec. T'as des petites poules qui sont en cage. Et voilà, t'achètes ta petite poule et tu vas bouffer ton petit chicken nugget ou ton tender de poulet tout à l'heure. Salam. Je peux faire une vidéo? Vidéo, ok. Vous parlez français, vous parlez anglais? C'est juste pour connaître le prix des jalabiya. Ça coûte combien? 50 dirhams. 50 dirhams. Ah, c'est très peu cher. Et les maillots de foot sont à combien, monsieur? 80 dirhams. 80 dirhams. Ok, d'accord, ça marche. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Bon courage. Waouh! Les prix sont hyper affordables. C'est hyper accessible. 80 dirhams la jalabiya. Oh, il y a un petit chaton tout mignon. 80 dirhams la jalabiya, l'habit traditionnel, ça fait 8 euros. En gros, je divise par 10, ça fait 8 euros. Bon, c'est très actif ici, il y a une petite boulangerie ici. T'as un petit point de café très local. Et le maillot de foot était à combien il laisse? Je sais pas, 5 euros le maillot de foot. Exceptionnel. Exceptionnel. Le mien, je l'ai acheté 150 d'ailleurs. Je l'ai acheté 150 hier. Ça m'a bien fait mal au cul. Et je suis content d'avoir demandé à ce monsieur parce que du coup maintenant je comprends que je me suis fait défoncer sur les prix les gars. Bon, comme tu peux le voir, il faut faire attention aux scooters ici parce qu'il y en a absolument partout. C'est bruyant, ça sent pas très bon. Mais voilà, petit marché local, petit marché authentique, on va continuer de vagabonder, on va voir ce qu'on va trouver. D'ailleurs je me suis rendu compte que je l'avais peut-être un petit peu déstabilisé le frérot, le marchand, c'était pas du tout l'intention. Je voulais juste lui poser quelques questions par rapport au prix. Et d'ailleurs, ça me soulage un peu de savoir que le maillot de foot il est à 5 balles et que la jalabiya elle est à 8. C'est un peu plus représentatif des prix qui sont réels. Parce que moi hier j'ai payé le maillot à 150 dirhams, ce qui fait 15 euros. Et j'étais en mode, les prix sont assez exorbitants pour un marché. Parce que je m'attendais en fait à quelque chose qui était un peu plus aux alentours des mêmes prix qu'en Égypte. Et moi j'avais payé mon maillot de foot genre 4 euros. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez des prix ici en fait. Je suis agréablement surpris. Incroyable. Terre cuite, argile, céramique, same but different. T'as énormément de couleurs partout, c'est vraiment magnifique. Ça embellit énormément le marché. Et honnêtement, c'est vraiment très mignon. Comme je vous l'ai dit, hein, bonne ambiance ici, belle couleur, très bonne atmosphère. Et puis regardez-moi ça, il y a des petits épices. Est-ce que ça c'est du matcha? Ce serait pas du matcha ça? Je sais pas du tout. Tu peux acheter du safran, tu peux acheter une sorte de poudre noire, je sais pas trop ce que c'est. Très sympa. Salam. Hein? Photo? Non, c'est... Vous parlez français? C'est quoi cette poudre? Poudre, ah pour les yeux, d'accord. Et ça c'est du safran, c'est ça? Rouge à lèvres. Ah, rouge à lèvres, ok d'accord. Ok, super. Merci beaucoup madame, bonne journée. Salam. Salam, How are you? How are you? French, English? English. English. What is this? Stingray eggs. Stingray eggs. What? Stingray eggs. Ok. Shukran. What from? France. Français. Français. Vous parlez français? Ah mais pourquoi vous m'avez pas dit? Anglais ou français, vous préférez quoi? Français, vous préférez? Français. Super. Enchanté. Merci. Et vous vendez des tortues aussi? C'est combien les tortues? 100 dirhams. 200 dirhams? 20 euros. Ok. Merci monsieur. I know. Tu veux pas un petit peu des épices, non? Non, je veux pas forcément des épices. Waouh, ils vendent des bébés tortues. Les petites, elles sont à combien? Les petits, ça fait 50 dirhams. 50 dirhams, et là, ça c'est 200. On a 150, 200, ça dépend de taille de tortue. D'accord. Merci monsieur. Et là aussi, t'en as. T'as plein de tortues en fait partout. J'avais pas du tout capté, mais là aussi, t'en as plein des tortues à côté des épices et tout ça. Et du coup, là, t'as des œufs de raie. Mec, c'est une dinguerie. Sorry. C'est une dinguerie, mec. Je suis choqué, frère. Je pensais pas qu'on trouvait des tortues et des œufs de raie ici.
what? Surtout ça coûte 5 euros, 20 euros. Je sais même pas où ils les trouvent. Où est-ce que tu trouves des tortues ici, frérot? Peut-être dans l'océan Atlantique? Pas du tout, non? En vrai. Mec, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Honnêtement, c'est un vrai labyrinthe ici. J'ai l'impression que je suis en train de me perdre tout le temps. Je suis arrivé dans une nouvelle facette du marché. T'as des olives de partout. Regardez-moi les olives, comment elles sont incroyables. Elles sont magnifiques. Et puis, bon, il faut que je sorte de ce labyrinthe. Je sais absolument pas où je suis. J'arrête pas de me perdre. Et je regarde pas ma map, ce qui est un peu embêtant. Parce que du coup, n'importe quelle ruelle peut t'amener dans un autre endroit et tu peux finir par faire des tours sur toi-même. Je sais pas si c'est l'intensité et le chaos total du Caire qui m'a forgé. Mais en tout cas ici, je trouve que c'est ultra calme, très très paisible. Et tu te fais pas vraiment alpaguer. Bien évidemment, ça reste des vendeurs, ça reste des marchands, donc ils vont essayer de te vendre quelques trucs. T'es dans un marché, hein. Mais dès que tu dis non, ça, en fait, ils te laissent tranquille. Ce qui est très sympa et beaucoup plus cool. Et du coup, beaucoup moins intense. Et ça reste une immersion sensorielle quand même. Parce qu'il y a énormément de trucs, il y a énormément d'odeurs, il y a beaucoup de couleurs. Mais ça reste très calme et très paisible. Et vraiment, ça c'est hyper cool, je trouve. Vraiment très très cool. Nice to meet you. Salam, salam. How are you? Where are you from? I'm from France. Français. Français. Bienvenue. Tannerie. Ça c'est les tanneurs, très bon. Choukran. À l'intérieur, Ok. Super, merci monsieur. Pas de problème, ça c'est la grande tannerie. Oui, ça c'est la grande tannerie, d'accord. Ici, ils travaillent les grands pots et les petits pots. Ok. Je peux faire un tour? J'ai le droit? Peut-être. Bien. Par où? Par où est-ce qu'on peut aller? On fait un tour comme ça ici. D'accord, ok. Et en fait, ici, ils utilisent la peau des animaux Ah oui. pour pouvoir les traiter, les laver et les teindre, c'est ça? Ah oui. D'accord. Waouh, ok. C'est l'odeur si fort. L'odeur, elle est forte, exactement. Là-dessous, c'est là où il y a les peaux des animaux, c'est ça? Ah oui. Mais- D'accord, et là aussi. Waouh. Tu connaissais pourquoi l'odeur il est fort? Pourquoi l'odeur, elle est forte? Non, je sais pas. Non, parce qu'ils travaillent les poux avec l'affluence à l'odeur de l'affluence des pigeons. Ah, d'accord, ok. Non, je savais pas. Merci, je vais Pas faire de un petit tour. problème. Merci beaucoup, monsieur. Après, quand tu visites, Oh. attention, Choukran. quand tu fais le tour, Oui, j'ai indiqué pour voir le magasin. On a les il y a le magasin là-bas. couverts. Ok, ça marche. T'attends là-bas. Ok. Yallah. Comment Merci tu beaucoup. t'appelles? Paul. Paul, Et- moi je m'appelle Karim. Karim, enchanté. Merci mon beaucoup. frère. Choukran. Merci pour supporter le Maroc. Merci beaucoup. Incroyable. Donc, on est arrivé dans les tanneries. Comme vous pouvez le voir, c'est un énorme entrepôt artisanal et authentique où en fait ils ramènent des peaux d'animaux, littéralement des peaux d'animaux, pour pouvoir en fait les fabriquer et les transformer en cuir. Donc bien évidemment, tu as quelques odeurs de produits chimiques ici et ils travaillent avec énormément de choses. Waouh. Salam. How are you? How are you? You speak French? Speak French? No, to speak English. Arabic. Arabic and English. Okay. Tannery. Yeah, Tanner, the big one. Big one. Shukran. Habibi. Arabic, Berber. Sorry? So Arab, Berber. Arab and Berber. Ah, different. Yeah. Arab. So the Arabic, c'est travailler le petit. Ah, les petites peaux. Ah, les chefs. Et là-bas, les grandes peaux. Chèvres, moutons. Et là-bas, il y a les vaches. De camel là-bas. Camel et vaches. Ok, ok. Shukran. Habibi. What's your name? Nice to meet you. Abdullah. Abdullah. Paul. Nice friend. Salam. Nice to meet you. Okay, I go walk around. Where do upstairs the picture? Faram. Maybe later, just go walk around before. Ok. Comme on vient de le comprendre, il y a des peaux d'animaux différents partout. Là-bas, apparemment, tu as du mouton et des brebis. Et là, par ici, tu as tout ce qui est chameau ou dromadaire, je suis pas trop sûr, et des vaches. Et c'est pour ça que tu as des odeurs assez extrêmes et nauséabondes ici. Vraiment, ça sent pas très très bon. Et en fait, tu as un mix d'odeurs de peau d'animaux, de produits chimiques, parce que c'est ici où ils vont laver les peaux, c'est ici où ils vont les traiter, et c'est ici où justement ils vont en faire du cuir en fait. Ils vont les nettoyer, ils vont les teindre, et ouais, ça explique un petit peu les odeurs. Mais voilà, tannerie hyper traditionnelle, tannerie berbère et arabique du coup d'après ce qu'il m'a dit. Ouais, les odeurs ne sont pas hyper agréables. Mais bon, ça reste très très authentique, ça reste quelque chose à voir ici. Petite vue en terrasse, assez magnifique, assez splendide, ça ne cache absolument pas les odeurs. Et typiquement, c'est le genre d'endroit où justement les locaux vont venir ici et ils vont te demander de faire un petit tour et même ils vont te prendre par la main pour te faire une petite balade et une petite visite alors que tu n'as rien demandé. Salam, salam. Salam, vous n'êtes pas payé la visite. Comment? Un peu chouïa pour la visite, merci bien. Tout à l'heure, tout à l'heure. Je fais un tour, merci. Ah, je suis là, monsieur. Oui, oui.
En fait, c'est l'endroit où je suis actuellement, c'est le plus terrible en termes d'odeur. Je pense que tu dois avoir énormément de peau là-dessous. C'est ce qui explique bien évidemment les odeurs assez nauséabondes qu'il y a dans l'air. Mais en vrai, le travail des gens ici, il n'y a personne qui est en train de travailler malheureusement, mais le travail des gens ici, en plein soleil, dans les produits chimiques, dans la peau, les odeurs et tout ça, ça doit être très très dur. Jamais chimique, jamais. Il n'y a pas de produits chimiques pour la teinture, les couleurs. Non, là-bas, la tannerie berbère. Oui, Notre à côté là-bas, la tannerie arabe. oui. Et là, tu continues là, tu trouves les teintures. Ok, et ça fait, vous travaillez ici vous? Ça, c'est mon père, c'est le chef de la tannerie. Ah là c'est le père, d'accord. Moi, ça PCD, comme association. D'accord, ok. Mais ça, c'est ma famille, berbère famille. Ok. Ce n'est pas comme la France. La France, Oui. on travaille le cuir avec les machines chimiques. ça. Exactement. Chez Là moi, c'est naturel, authentique. C'est naturel, tout naturel. Et local. La deuxième étape, c'est les extréments de pigeons, olafions de pigeons. D'accord. Acide naturel, ammoniac pour nettoyer la peau, pour nettoyer. Incroyable. Et D'accord. La troisième étape, la farine de blé pour fixer le couleur. Ah La ouais. quatrième étape, la fleur de mimosa pour changer le couleur de la peau. Fleur de mimosa. Couleur marron, couleur naturelle. Vive la France et vive le Maroc. C'est Chou. 110 dirhams, merci beaucoup, 110 dirhams pour la visite. Non, 20. Ça compte, merci beaucoup. Tenez, c'est pour vous. Bah vous prenez sinon je pars. Je donne à vous parce que vous avez donné une très bonne explication. Si vous prenez pas, je pars après monsieur. Merci beaucoup. Eid Mubarak. Eid Shukran. Mubarak. Shukran. Eid Mubarak. Merci. Habibi. Ah, you speak Merci. English? Yeah, I do, yeah. You are in my kingdom, brother. Yeah, in your kingdom. Shukran, Habibi. Ma salam. Welcome. Bye bye. Thank you. Vive la France. Vive la France. Et vive le Maroc. Allez, Vive le Maroc. Merci. Allez, les bleus. Allez. Ça y est, fini la visite. Fini la visite. Merci beaucoup. Pas de problème. Incroyable. Soyez la Très, très bienvenue sympa. chez nous, c'est votre région. Non, c'est très gentil, très accueillant. Merci beaucoup, monsieur. Pas de problème. Super. Compte ici pour les Maroc, vous êtes marocain. Je suis marocain. Sûr et certain. Ok. Au revoir. De quoi? Mon quoi? J'ai déjà donné. Ma salama. Mais on n'a rien fait ensemble. On n'a pas fait le tour ensemble. On n'a pas fait de tour ensemble. Faites attention, ne vous faites pas avoir comme ça. Ouais, c'était très intéressant. J'ai donné un petit billet à la personne qui nous a fait cette petite présentation d'ailleurs, qui était justement très intéressante. Et merci beaucoup à lui parce que du coup on a beaucoup appris. On va essayer de trouver la sortie. Et puis. Non, merci. Non, merci. Salam. Ça va mon frère? Ça va. On va essayer de trouver la sortie. Il y a énormément de monde. C'est un énorme bazar. Mais ça vibre d'énergie, c'est très très cool. J'ai un peu envie de te dire qu'on est de retour sur la place principale. T'as les charmeurs de serpents. T'as les mêmes singes là-bas. Et on va aller se prendre un petit jus tranquillou. Le petit singe il est en train de faire des saltos. Regarde là-bas, c'est une dinguerie. Salam alaikum. Comment ça va? Comment ça va frérot? Est-ce que je peux prendre un jus de grenadine s'il vous plaît? Goûter. Non, goûte. Juste goûter. Ah non, un... Goûte, ça, c'est un petit cadeau. Vous avez pas grenadine? Grenadine vous avez pas? Le grenadine, pas de la saison. C'est pas le temps. Pas le... La fin de. Grenade, non pardon, grenade. Ouais. Grenade vous avez? Il a des grenadines. C'est quoi là-dedans? Ça met du fruit. Avec du lait? Non, pas de lait. Oh c'est super bon ça, ok. C'est le meilleur du but. Est-ce que vous avez des grenades? Avec les pressés. Oui, pressé, vous avez? Non, vous avez pas? Ah, ok. Très très sympa le monsieur. Jouer jus de grenade, j'arrêtais pas de dire grenadine, je suis un gros bolos. Il nous a fait goûter un autre jus avec de la fraise, très très bon. Puis on va essayer de se trouver un jus de grenade pressé. Le truc c'est que j'ai en... Salam. Ça va? Comment ça va frérot? Bien. Tranquille? Vous avez de la grenade? Vous avez de la grenade fraîche? Est-ce que je peux venir voir comment vous faites? Et je prends un jus de grenade. Ouah, j'étais complètement perdu. Ok, voici les backstage des petits marchés. Voilà comment on fait. Viens. Ouais, j'essaye. Voilà. Ah, par ici, ok. Salam. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Orange. Grenade. Ouais, j'aimerais bien voir comment vous faites le jus de grenade. Je mets ici. Photo comme ça. Photo comme ça, ok. Oh là la grenade. Restez maintenant. Grenade bien fraîche. Et du coup, je prends un jus s'il vous plaît. Ok. Magnifique, bien fraîche, elle est incroyable. Et il va la presser comme ça, du coup, j'ai un peu envie de voir comment il nous enlève le pépin du coup. Ah ouais, ah d'accord, ok, il y a de la glace dedans, bien frais. Oh là là. Exceptionnel. Magnifique. Et du coup, c'est intéressant parce que il y a une sorte de système de filtration qui te permet d'enlever les gros pépins. Parce que ça, c'est la grenade, il y a des gros pépins et ça presse énormément. Super. Ça, c'est un grand, c'est ça?
Excellent. Et comme quoi ici on a une super vue, hein. On a une super vue partout. Sur les serpents, sur les singes. Yeah, nice view, very nice view. Yeah. Comment vous appelez? Ayoub. Ayoub. Enchanté Ayoub, merci, moi je m'appelle Paul. Ouais. Merci, là ça va, c'est choukran, ça fait beaucoup. Ouais, c'est parfait. C'est gentil. Avocado with orange. Et un petit mélange. Exceptionnel, quel service. Merci beaucoup monsieur. Masalama, choukran. Bye bye, bye bye Ayoub, merci. Mec, comment je fais pour sortir d'ici? C'est une dinguerie. Ok, je suis très content, on s'est trouvé un jus de grenadine hyper frais. Et on a compris comment le processus se fait. C'est très cool. On va boire ça. Paille en plastique. Bon, malheureusement, il n'y a pas tous les pépins qui sont sortis. Ou qui ont été filtrés. Très bon. C'est un jus qui est très acide. Très acide mais sucré en même temps. Très frais, très rafraîchissant. Vraiment très bon. Ok, en fait, il y a 0 pépins qui ont été filtrés. Mais plein la bouche. Checkez-moi ça, les amis. Choukran. C'est les mêmes gars que ce matin. Et là, t'as lui, il va faire des saltos un peu et tout. Alors là, il fait des saltos. Malheureusement, c'est comme ça tous les jours. Et justement, ils sont en chaîne, ils sont enchaînés et ils restent dans des cages. Ils sont en train de faire des saltos depuis tout à l'heure. Et c'est assez, honnêtement, c'est assez inquiétant, c'est assez terrible. Je vais déguster ce petit jus tranquillement, on va profiter du soleil, on va profiter de Marrakech. Je vais arrêter la vidéo ici, j'espère que vous avez bien profité de la vidéo, j'espère que ça vous a montré un aspect un peu différent du Maroc ou de Marrakech, j'espère que ça vous a appris aussi quelque chose. Venez à Marrakech, c'est vraiment très cool, c'est vraiment convivial, il y a une bonne ambiance, une bonne atmosphère, il y a plein de trucs à faire aussi et c'est une ville qui est magnifique. Honnêtement, je passe un super bon moment ici. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos qui vont arriver au Maroc. J'ai un gros programme de prévu pour aller un peu plus au sud du Maroc en faisant de l'autostop. J'ai un programme aussi pour aller dans les montagnes faire du camping. Donc ça devrait être assez exceptionnel. Likez, abonnez-vous, commentez et n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux pour pouvoir voir où est-ce que je suis en temps réel. Puis on se voit à la prochaine. Ciao.